Je suis camerounaise, c'est vrai. Mais parfois, j'ai juste pas l'impression Mm. d'être assez camerounaise. Ou du moins, de faire partie du délire. Et c'est trop bizarre parce que je sais pas comment expliquer ça, mais je vais essayer d'expliquer ça du mieux que je peux. Donc, je suis camerounaise, mais en mode, depuis que je suis jeune, j'ai évolué avec, on va dire, une éducation internationale. Quand j'étais jeune, en sixième, j'ai déménagé et je suis allée vivre en Suisse et j'ai fait mes études en Suisse, dans une école internationale où j'ai appris à connaître beaucoup de différentes cultures ainsi que beaucoup de différentes personnes. Et quand je dis je suis camerounaise, mais parfois j'ai pas l'impression d'être assez camerounaise, bah, souvent je me sens aliénée, Mm. j'ai pas l'impression de faire partie du délire, Mm. j'ai juste pas l'impression de faire partie du délire, tu vois, et c'est trop dommage. C'est juste trop dommage parce que j'ai pas l'impression d'avoir le même sens de l'humour, d'avoir les mêmes délires que les gens autour de moi. Genre, j'ai des amis, parfois ils me montrent des vidéos, et c'est genre l'humour camerounais et tout. Et genre, moi je suis genre là, ils sont là, ils éclatent de rire, et moi je suis genre. Ou genre, ils ont des délires, et je suis censée comprendre le délire, et en mode genre, je comprends pas de quoi ils parlent. Euh, J'essaie de mon mieux d'illustrer de quoi je parle, mais je sais pas comment faire. Genre, il y a des gens, c'est vraiment des Camerounais pure souche. Et c'est bien sûr pas une mauvaise chose, mais genre, leur TikTok, c'est que des trucs sur le Cameroun, sur l'Afrique, genre le football, la musique africaine, tout ça. Moi, déjà, mes goûts musicaux, on sait déjà que c'est pas des bails africains. J'aime la nourriture africaine, mais je mange plus de la nourriture occidentale. Euh, Tellement de choses, genre mon sens de l'humour, il est un peu plus. Bah, ça dépend. Je sais pas, j'ai pas l'impression de faire partie de cette clique-là. J'ai pas l'impression, souvent, j'ai pas l'impression, je me sens aliénée, j'ai juste pas l'impression d'être assez camerounaise. Et ça devient problématique parce que souvent, je me demande. Je peux vous citer certains de mes amis qui sont vraiment à mon goût, vraiment, vraiment très camerounais, vraiment très africains. Et je peux vous citer des gens qui sont au milieu. Et je peux vous citer des gens comme moi qui ont des délires africains, mais qui penchent un peu plus vers le côté occidentaux. Et j'aimerais plus être dans le délire africain et tout, avoir les mêmes délires qu'eux et tout ce qui va avec. Mais c'est juste pas en moi en fait. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique Brie. Bienvenue à la clinique ma petite Brie, ma petite Brenda Bia. Là tu es en mode schizophrène, n'est-ce pas? Bienvenue là, tu vois ces chapeaux. C'est ma petite crevette qui m'a fait ce chapeau Brenda Bia. Et chaque fois que j'éduque ma petite crevette, je lui dis, j'espère que je ne vais pas t'éduquer comme les parents de Brenda Bia ont éduqué Brenda Bia. C'est-à-dire que chaque fois que je suis avec ma fille Brenda, je fais tout pour que l'éducation que je lui inculque ne soit pas même similaire à 0% à l'éducation que tes parents t'ont inculquée. Tu es un fils de président qui a grandi comme un enfant abandonné. Parce que tes parents n'avaient pas suffisamment d'amour à donner aux enfants. Pas seulement aux enfants de dehors, Brie. Tes parents t'ont abandonné à l'éducation occidentale pour la simple raison qu'ils n'avaient pas suffisamment d'amour dans leur cœur pour faire ta propre éducation. Ils n'avaient pas suffisamment d'amour pour toi dans leur cœur pour organiser ta propre éducation. Donc la première maladie dont tu souffres, c'est un manque d'amour et d'attention parentale. Parce que ce que tu parles de ne pas faire partie du délit camerounais, de ne pas être... Tu te rends compte que les gens font le concours pour être des continentaux, 100% camerounais. Toi, tu es continental, 100% camerounais, mais tu n'es pas dans le délit. C'est une malchance. C'est une malchance, Brenda Bia. Et ça devrait être, et je comprends avec l'âge, ça va encore être plus présent dans ta vie. Tu vis en Occident, mais tu n'es pas blanche.
Mais tu n'es pas occidental et tu le sais, tu le sens, tu es continental. Et c'est parce que c'est le fait justement que le sang continental qui est dans ton corps est tellement fort qu'il te pousse à te poser des questions existentielles. Parce que ce que tu te poses, ce sont des questions existentielles. J'appartiens à quel pays? Quelle est ma famille? De quel monde je viens? Suis-je d'un peuple? C'est des questions d'identité et d'existence qu'on ne se pose, que tout le monde se pose à un moment de sa vie, Brenda. Que tout le monde se pose à un moment de sa vie. Et ce sont de vraies conséquences. Si tu ne connais pas l'humour camerounais, c'est parce que tes parents camerounais ne t'ont pas éduqué comme une Camerounaise. Ils ont abandonné leur rôle d'éducation. Ils ont abandonné. Trop condamnés à oppresser le peuple, ils n'ont même pas eu le temps de voir comment toi, leur fille, tu avais besoin de leur attention. Tu es dans cet état parce que tes parents ont totalement raté ton éducation. Et parce que tes parents n'ont pas eu suffisamment d'amour dans le cœur pour pouvoir te faire apprécier ton identité. Tu ne te sens pas dans le délire camerounais parce que tes parents eux-mêmes ne sont pas camerounais. C'est-à-dire que ton père est président de la République du Cameroun, mais il ne vit qu'à l'étranger, il ne mange qu'étranger, il ne se sent pas du tout camerounais. Il est de passage. Il traite le Cameroun et les Camerounais comme des gens qui viennent d'une autre planète. Donc tu ne peux pas te sentir dans le délire camerounais pour la simple raison que ton père même est un acculturé qui ne se sent pas dans le délire. Il gère les Camerounais comme s'il gérait des étrangers. Il gère les Camerounais comme s'il gérait des gens d'une autre culture, dont lui-même ne se sent pas camerounais. Donc ton père lui-même n'est pas camerounais. Quand il est malade, il part se soigner en Europe. Quand il est fatigué, il part se reposer en Europe. C'est un peu normal, il mange des choses occidentales. C'est pour ça qu'il n'aime pas le Cameroun. Il ne connaît pas le Cameroun, il nous traite avec violence. Il n'est pas dans le délire. Il n'est pas dans le délire, il est comme le gardien d'une prison coloniale. Et nous, à l'intérieur, il nous traite sans émotion, comme si on n'était pas des membres de sa famille. Et ça, là, on croyait qu'il faisait seulement ça sur le peuple camerounais, mais il a aussi fait sur toi, Brenda Bia. C'est pour ça qu'à 6 ans, tu te retrouvais en train d'aller fréquenter en Suisse, loin de tes parents, en 6e. Quelqu'un, qu'est-ce qui l'empêchait de t'éduquer à la maison, t'apprendre le français, te donner de l'amour? Parce qu'il n'a pas d'amour à te donner. Ton père n'avait pas d'amour à te donner. Ta mère n'avait pas d'amour à te donner. Ils t'ont mis dans la rue, ils t'ont mis de l'argent dans les poches et ils t'ont envoyé la nature t'éduquer. Tu es comme un enfant qui a été éduqué par la nature. Par la nature. Je t'explique clairement ce qui se passe dans ta tête. Pourquoi tu n'es pas dans le délire? Maintenant, quand tu parles, par exemple, de tes Camerounais qui sont 100% Camerounais, les TikTok Camerounais, tu devrais te brancher. Quand tu ne sens pas ce délire, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te rapprocher de ton peuple, te rapprocher de ta communauté. Comprendre que ton père n'a pas seulement fait du mal au Cameroun, il t'a aussi fait du mal à toi, Bri. Il t'a aussi fait du mal à toi. Parce que quand ton éducation est ratée, ça rate aussi ton identité. Tu perds de vue ton identité. Tu n'as plus une logique identitaire. Tu n'appartiens à aucun peuple. Tu deviens quelqu'un qui est dans l'espace. Les valeurs humaines nous sont apprises basiquement par les parents. C'est pour ça que je t'invite le 14 septembre au Cabaret Sauvage de Paris. C'est pour ça que je t'invite à rejoindre la team Valsero pour te mettre dans le délire. Si je t'envoie, je dis, si tu reçois toutes ces invitations, dis, rejoins la team Valsero parce que je sais que tes parents, comme au même traitement qu'ils ont donné au peuple camerounais, sans amour, avec le stress, ton éducation, tu n'es que la résultante d'un enfant qui a été éduqué par des parents qui n'avaient pas d'amour pour eux, mais ils avaient de l'argent. C'est-à-dire que tu as été éduqué par l'argent, pas par tes parents. C'est ça la conséquence. La conséquence qui arrive quand un enfant est éduqué par l'argent. Tu es toujours dans un jet privé, tu es toujours aux États-Unis, tu es toujours en Suisse, tu es toujours au Brésil, tu es toujours... C'est-à-dire que tu n'as pas été éduqué par tes parents, tu as été éduqué par l'argent.
Et quand une enfant est éduquée par l'argent, elle n'est pas dans le délit. Elle n'est pas dans le délit. Et ça, c'est bien que tu commences à être mature et adulte. Yeah, now, I think that you are more and more real. Tu commences à devenir un peu plus réel. Et tu devrais continuer dans cette logique-là, à continuer de te poser des questions existentielles. Qui suis-je? Quelle personne je suis? C'est quoi mon identité? Suis-je quelque chose indépendamment du nom Bia que je porte? C'est important à comprendre, ma fille. Tu es juste dans une situation où tes parents t'ont abandonné et t'ont fait éduquer par l'argent. Tu es un enfant qui a été éduqué par l'argent et non pas ses parents. Et comme tes parents en avaient beaucoup, c'est pour ça que c'est devenu éducation internationale. Ça y est, c'est comme la bordellerie. C'est-à-dire que, on appelle ça éducation internationale. Comme ton père a beaucoup d'argent, tu as été éduqué, donc il t'a lancé à la vindicte, il t'a lancé au vent. Du coup, tu n'as pas de racines, tu n'as pas de peuple, tu n'as pas de terre, tu n'as pas de direction, tu n'as pas d'ancrage, tu n'as rien. Comme quoi tu peux avoir tout, mais au final, quand tu fais le bilan, Brie, tu n'as rien au final. Je te le réitère encore, I have a special project for you. J'ai une idée claire à mettre en œuvre sur toi et avec toi, Brenda Abia. Ça passe par l'acceptation à ce concert au Cabaret Sauvage le 14 septembre. Et là, tu verras que tu seras totalement dans le délit. Tu seras totalement dans le délit si tu acceptes de rejoindre la team de Valsero. Crois-moi, chérie. Love you, guy. Je t'aime beaucoup, ma fille. Et je suis parfois triste de voir ce que l'éducation parentale a pu faire de toi. Mais c'est jamais trop tard. Allez, va encore te préparer. Les enfants, c'était le tout premier podcast de la journée en direct de la clinique. Love you, my guys. C'était papa.